Je vous fais une vidéo sur les derniers événements et les dernières nouvelles, pas toutes, mais certaines, qui vous intéresseront certainement. Les choses avancent très bien, admirablement bien, et nous avons beaucoup de bons éléments dont nous ne pouvons pas toujours parler. Mais je voudrais vous évoquer 2-3 points qui, pour moi, sont des points de réflexion qui devraient aussi vous intriguer. Vous avez vu qu'il y a une manifestation ces temps-ci de gens qui réclamaient la liberté. Ils réclamaient la liberté en portant le masque. Ils avaient le masque sur le nez et ils demandaient la liberté. Moi, personnellement, je trouve que ça atteint des dimensions pratiquement... C'est des paraboles, si vous voulez. On est dans la mythologie. Les gens qui réclament la liberté avec le masque sur le nez, c'est une illustration assez extraordinaire de l'état d'abandon, d'affaissement moral et de perte de courage de la population. Il y a quelques jours aussi, j'ai suggéré au public de rejoindre Sylvain Baron et sa manifestation qu'il fait régulièrement et courageusement devant les médias. Et il y a eu peu de gens, c'est quelque chose qu'il fait de manière récurrente souvent, il y a eu peu de gens. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a ce confinement. Par ailleurs, il y a très peu de population à Paris puisque les habitants ont été chassés, comme vous le savez, de Paris progressivement. Vous trouvez maintenant des pharmacies, des banques et puis surtout des grosses bureaucraties, des très grosses administrations. Ça pullule, des quartiers entiers ont été accaparés par la puissance publique, en vain d'ailleurs, et ça loge énormément de politiques. Il y a des appartements entiers qui sont loués pour une bouchée de pain ou vendus à des étrangers. La taxe d'habitation est ridicule. Et donc vous avez des gens qui vivent dans des 1000 m², dans des 500 m², et qui payent pratiquement rien, alors que les Français payent des fortunes, eux, pour leurs humbles logements. Donc ça explique le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de population dans Paris, et donc que ces manifestations se fassent de plus en plus rares. Et puis je crois aussi que les gens ne croient plus tellement aux manifestations de manière générale. C'est dommage parce que je crois que cette initiative est bonne et il serait bien d'investir les médias, la maison de la radio en particulier, qui est un établissement public qui appartient au public en principe, qui est fermé au public. Ce serait bien de rentrer dedans et de remettre de vraies nouvelles à l'antenne au lieu de ce France Inter, de ce Radio France en général. France Musique, on ne va pas trop en parler, encore que ce soit de même tonalité que France Inter. Essentiellement France Inter, on va dire. Qui est évidemment c'est Radio Paris et qui diffuse du mensonge permanent, de l'intoxication, du mépris vis-à-vis des gens honnêtes et des louanges vis-à-vis des gangsters qui vous gouvernent, qui nous gouvernent. Et puis alors je voudrais reparler aussi d'une chose très intéressante qui est cette vidéo que j'ai laissée sur mon compte où l'on me voit me raser, je me rase et j'explique qu'on peut se raser sans eau et sans mousse. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on peut le faire sans douleur, c'est une question d'habitude. Et puis surtout, accessoirement plutôt, je montrais à des gens qui se disent écologistes et qui ont des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des bombes, des cosmétiques de toutes sortes. Je montre à ces écolos qu'en fait on peut être beaucoup plus écolo que ça au quotidien et qu'on peut respecter la nature en évitant d'utiliser tout cet excès de produits dont des tas de gens n'avaient pas. Notamment, dis-je, dans cette vidéo, les soldats sur le front de l'Est. Durant la guerre, les soldats allemands sur le front de l'Est. Amusement, vous l'avez compris, et je m'amuse beaucoup à faire cette petite vidéo que j'ai faite il y a longtemps. C'est une vidéo qui ne date pas de récemment, c'est une vidéo que j'ai faite il y a de nombreux mois, pratiquement un an. Et là, je m'aperçois que beaucoup de gens s'inquiètent et me disent ou me font savoir, enfin beaucoup de gens, certains, me font dire que ça les fragilise et que du coup ils ont des doutes. Que, voyant cela, ils sont moins assurés de me suivre. Mais je leur dis surtout retournez à M. Macron, retournez à votre système de persécution, retournez à vos impôts, retournez à la vaccination, retournez à tous ces trucages électoraux, retournez à cette guerre qui vous est faite, puisque vous avez un petit doute me concernant.
Ça me fait penser à Simon-Pierre. Simon-Pierre a suivi le Christ et avait une foi inébranlable, apparemment. Et puis, une nuit, et le Christ le lui a dit, parce qu'il a eu peur pour lui-même, il a tout renié, il a tout abandonné. Il a oublié l'essentiel, et pour des peccadilles, il se retourne, et il nie avoir connu le Christ ou le connaître. Plus prosaïquement, je pense à ces gens qui, pendant des années, j'en ai rencontré plusieurs qui m'ont dit ça, voulaient un vote de remise en cause du système. Certains me disaient qu'ils voulaient voter Jean-Marie Le Pen à une époque, mais que, arrivant dans la salle de vote, alors ils ont passé toute leur vie, pratiquement, à se dire, il y en a marre, il faut qu'on change, et je vais voter pour Jean-Marie Le Pen, parce que j'en ai marre de ce système, je suis persécuté, je suis insulté, je suis envahi, je suis menacé, et donc c'est terminé, tous ces voyous, je vais les chasser, je vais voter Jean-Marie Le Pen. Ils arrivent dans la salle de vote, et là, ils voient les bulletins, et ils n'osent pas prendre le bulletin du Front National, de peur que des gens les voient. Ou ils le prennent, mais dans le secret de l'isoloir, ils décident de ne pas mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe. Ils ont peur. À la dernière seconde, ils ont peur. Tout est oublié. À la dernière minute, il y a défection. C'est la même chose. Vous voyez ma petite vidéo et vous dites « Ah, ben non, je ne peux pas le suivre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » C'est là qu'on voit à quel point la population s'est liquéfiée. Il n'y a plus de nerfs, il n'y a plus de constance, il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus de courage. Je dis à cela, vous voyez maintenant à quel point vous êtes fragile. Il vous faut un petit bémol dans la partition pour que vous quittiez complètement la scène. Vous avez la trouille. Vous préférez en réalité le système tel qu'il est plutôt que quelqu'un qui arrive comme moi et qui a un trait d'humour, qui a une liberté d'expression. Vous avez peur de la liberté. En réalité, in fine, c'est ça. Vous avez peur de la liberté et vous avez peur des responsabilités que vous avez à prendre. Vous avez peur de la liberté qui vous attend. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Vous préférez votre chaîne. La chaîne que vous avez au cou, qui vous fait crever, qui vous étouffe, qu'on resserre année après année. On serre un peu plus, la vis. Vous préférez ça à la liberté. Vous ne savez pas ce que vous allez faire de la liberté. Voilà ce que je vous dis. Et peur des responsabilités. Si je vous dis, moi, je vous confie telle responsabilité dans le régime de la vraie France qui vient, la vraie France qui arrive, je vous confie une responsabilité, vous avez peur. Vous n'osez pas. Je dis à un tel, très bien, es-tu prêt à assumer la responsabilité des hôpitaux en France? Alors que n'importe qui ferait mieux que ceux qui sont en place, ils ont peur. Ils n'osent pas. Rassurez-vous, j'en ai quand même beaucoup. On en a des gens courageux, il y en a encore. Mais le nombre a beaucoup diminué depuis les 50 ans. Beaucoup. Les vrais hommes ont beaucoup diminué. Les gens constants, capables de s'en tenir à un engagement, à une parole, ceux-là ont beaucoup diminué en nombre. Eh bien, vous voyez, si j'ai décidé de laisser cette vidéo en ligne, et que quelqu'un a ressorti en me rendant un très grand service, c'est précisément parce que je me suis dit, là, on va voir ceux qui tiennent la rampe et ceux qui ne tiennent pas. On va voir ceux qui vont vaciller. À l'évocation de ces soldats du front de l'Est qui se sont battus contre le bolchevisme. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est les nazis, Adolf Hitler, les camps, la Shoah. Vous voyez la fragilité? Vous êtes imprégné de pensées correctes. Vous avez peur. La trouille totale. Donc en fait, j'avais une discussion l'autre jour avec Dieudonné. C'est la même chose. Les gens ont peur de simplement constater cette liberté d'expression, cet humour. Ils en ont peur, ils ne sont pas habitués, ils n'ont plus l'habitude de vivre en pleine liberté et d'accepter que les autres aient cette liberté. C'est là que vous voyez que la dictature a quand même gagné une énorme victoire en vous-même. Elle a gagné jusqu'à vos cœurs. Et je m'adresse là à tous ceux qui relaient et qui attaquent. Ils préfèrent le système plutôt que moi
venant avec ce genre de propos. Ça leur fait peur. Et voilà. Ils ont peur de l'épingle et pas de la botte de foin. Ils ont peur de la paille, ils n'ont pas peur de la poutre dans l'œil. Ils ont peur des petites choses, ils ne voient pas les grandes. C'est un éternel mal français, ça. Depuis très 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 longtemps, les Français sont effrayés par des petites choses qui effacent tout le reste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se sert de l'actualité. On leur balance une nouvelle, ça efface tout le reste. Tout ce qu'ils ont vécu auparavant est oublié. Et à chaque fois, on leur donne du blé à moudre, des petites nouvelles, catastrophiques si possible. Ils oublient tout le reste. Alors, je vous le dis, essayez de rapprendre la fermeté, la solidité. Soyez des hommes et des femmes droits. Redevenez des individus solides. Redevenez des êtres dignes du regard de Dieu. Soyez debout. Ne vous laissez pas intimider par des broutilles, par des petites choses. Regardez l'essentiel. Que voulez-vous? Si vous voulez retrouver cette liberté et ne pas mourir comme il est prévu, parce que vous allez vivre, et je vous l'annonce, des moments extrêmement difficiles, vous allez vivre dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, des choses extrêmement difficiles. Si vous n'êtes pas capable d'être bien campé, d'être solide, vous y passerez. Si vous voulez survivre, soyez fort, soyez solide, soyez unis à ceux qui peuvent vous aider, quels qu'ils soient. Acceptez qu'ils aient un physique qui ne vous plaise pas. Quand je lis, moi, oui, ce monsieur, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas. Pour une impression, ces gens préfèrent retourner en prison. Parce qu'ils ont l'impression que la personne qui leur ouvre la porte ne leur convient pas. Quelque chose les titille. Ils ne savent pas quoi. Ils n'ont aucun argument. C'est purement du ressenti. C'est-à-dire, en fait, la somme des sollicitations qu'ils ont subies devant leur télé et durant 40 ans d'internement psychiatrique dans des régimes de folie. Car nos régimes en Occident sont des régimes de folie. Ils vous ont conditionné. Vos ressentis ne sont que le résultat des manipulations que vous avez subies. Ce que vous auriez voulu, c'est un sauveur sorti d'un baril de lessive, un produit impeccable, propre, digne d'un plateau télé, qui aurait été parfaitement calibré. Le discours qui convient, la petite mèche parfaitement coiffée, le maquillage, le propos parfait, humaniste gentil tout en étant viril, une sorte de polymorphe entre Rahan, Zorro, Nelson Mandela, quelque chose qui serait vraiment acceptable. Il vous fallait cela. Il vous fallait un personnage issu du marketing qui se trouve dans votre tête. Et à ce compte-là, le moindre petit bémol vous pose un problème. Ça n'entre pas exactement dans le formatage auquel vous êtes tout à fait prêt, auquel en réalité vous êtes complètement voué. Dès lors que celui qui vient vous aider ne correspond pas exactement à un ensemble de critères qui vous ont été imposés inconsciemment, répondant aux lois du politiquement correct, y compris dans une contestation politiquement correcte et acceptable, c'est-à-dire à la mode, grosso modo anti-système, anti-parti, avec une pincée anticapitaliste, un nuage indigéniste, un petit soupçon de tradition, et puis de la sagesse syncrétiste et quelques petits rappels mémoriels, religieux. À ce moment-là, vous étiez parfaitement satisfait. Prenez garde, celui-là pourrait arriver, il serait parfait, je vous assure. Vous allez avoir un sauveur parfaitement calibré qui sortira un jour ou l'autre. J'en suis convaincu. C'est aussi à cause de ça que j'aimerais anticiper suffisamment pour éviter que vous soyez leurrés une fois pour toutes par celui qui pourrait être un véritable antéchrist. Le système a été capable de vous faire Macron de toutes pièces. Il peut parfaitement vous faire un sauveur tout à fait agréable. Il vous brassera dans le sens du poil, il vous donnera tout ce que vous voudrez. C'est parfaitement plausible. Réfléchissez bien à ça. Vous voyez, si vous avez encore en face de vous des êtres humains,
ou si vous avez des produits d'une pensée générée par une matrice, un produit qui correspond à des critères désignés par une intelligence artificielle qui sonde vos comportements, vos pensées, vos opinions. C'est très facile à faire. On pourrait apprendre à des comédiens professionnels à vous duper. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'ils font déjà? Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un enseignement très intéressant. On mesure la liberté de chacun à ce genre d'événement. Donc merci beaucoup pour ceux qui nous permettent d'y voir clair, parce que ça nous permet aussi de consacrer moins d'efforts sur ceux qui sont fragiles et qui ne sont pas solides. Or, nous avons besoin de consacrer des efforts sur les gens solides. C'est ça qui compte. Vous savez, je l'ai déjà dit, je ne compte pas sur tout le monde. Donc merci à eux. Et je dis à ceux qui m'écoutent, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les vidéos. Je vous ai dit, on vous dira beaucoup de choses à mon sujet, ne les croyez pas. Et je vous ai dit aussi, soyez solides, tenez-vous debout, ressuscitez. Je n'ai pas dit de rester couché. Remettez-vous debout, défendez vos personnes, votre rôle, votre patrie et ceux qui vous entourent, coûte que coûte. Et même si vos compatriotes ne vous plaisent pas toujours, défendez-vous, sans quoi vous disparaîtrez tous l'un après l'autre. Vous savez ce que je vous propose? C'est d'un enjeu supérieur à celui de 14-18. En 14-18, il ne s'agissait que d'empêcher un occupant de s'installer dans notre pays. Aujourd'hui, il s'agit d'éviter que tout un pays soit purement et simplement rayé de la carte, population comprise. L'enjeu dont je vous parle est plus important que 14-18. Alors, au lieu de débattre, de se poser des questions, d'hésiter, d'avoir des doutes, je vous encourage à vous poser la question au fond de vous-même. Voulez-vous vivre? Voulez-vous vivre libre? Voulez-vous vivre libre avec des responsabilités qui entretiendront cette liberté? Si vous n'avez pas répondu à cette question, c'est que vous n'êtes pas affermi. Si vous n'êtes pas affermi, vous n'êtes d'aucune utilité, ni pour vous, ni pour vos proches. C'est dur à dire, mais je suis obligé de vous le dire. Votre sort est entre vos mains, littéralement. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on embastille des gens, notamment ce matin ou hier. Le professeur Fourtillan, quelqu'un qui a porté plainte contre l'Institut Pasteur, le professeur Fourtillan donc, est interné en psychiatrie. Vous savez ce qui vous attend là? Vous savez quelle est l'étape d'après? Les gens, c'est par paquet de 100, par paquet de 1000 qu'on va les interner. Ça va être vite fait. Il faut un papier d'un médecin et l'affaire est faite pratiquement. Un médecin, un policier, c'est suffisant. On vous interne. Vous avez refusé un vaccin, allez hop, dans un camp. Qui deviendrez-vous? Ça, on ne le saura pas. Alors voyez vos doutes pendant que vous glosez, que vous m'attaquez, que vous discutez de oui, c'est pas ci, c'est pas faisable, c'est un agent, c'est pas ci, c'est pas ça. Pendant que vous récusez la seule et unique solution qu'il vous reste, car il n'y en a pas d'autre, je le répète, à moins que vous m'en fassiez la preuve, et pour l'instant personne ne s'est présenté pour me dire votre solution n'est pas la bonne, j'en ai une autre. Tant que vous n'avez pas une autre solution, vous êtes obligé de renverser ces gouvernements. Et par conséquent, pour ce faire, il faut du courage. Il ne s'agira pas de partir dans tous les sens en courant quand il y aura 2 ou 3 coups de feu. Il nous faudra des hommes sûrs. Et pas des youtubeurs ou des gens qui font de l'article à 3,50 francs avec du on-dit, des photos truquées ou des photos bidons ou des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est pas ça qui va vous aider, c'est pas ça qui va vous sauver. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la charpente. Si vous n'avez pas la charpente, vous n'êtes pas affermi, vous n'êtes pas en mesure de vous sauver vous-même et de sauver autrui. Vous n'êtes pas établi en vous-même. Mais en vérité, je vous le dis, si vous ne voyez pas l'essentiel de votre intérêt et que vous contestez votre intérêt essentiel à cause de petites choses qui vous heurtent, eh bien vous n'êtes pas établi en vous-même
et vous n'êtes pas à même de vous sauver, ni de sauver vos proches, ni de sauver votre pays. C'est pourquoi je vous exhorte à reprendre du courage, à vous restructurer, à redevenir des hommes et des femmes. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt.